Tiens, Bonsoir Léna, tiens, j'ai envie de m'asseoir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça Je vous en change. prie, Mohamed. Est-ce que je suis bien cadré ou pas? Ouais, c'est pas mal. Mohamed, est-ce que vous vous êtes déjà écouté parler? Oui, ça arrive. Ouais. Je vous pose cette question parce que, on va pas se mentir, là, j'ai remarqué que parfois vous avez des tics de langage. Alors, c'est clairement pas un reproche que je vous fais. Des tics de langage, tout le monde en a, moi la première. C'est juste énorme. Pas en vrai je déteste. Attention, on va en parler, ça sera pas long. Ce qu'on appelle les tics de langage, c'est quoi en réalité? Ce sont des mots, des expressions qu'on emploie souvent à tort et à travers et qui s'incrustent dans notre langage, dans notre parler, jusqu'à devenir envahissants. Pas pour nous, pour notre entourage. Je vous donne un exemple. De base. De base, je suis quelqu'un d'assez gentil, mais il ne faut pas m'emmerder. De base, c'était un grand violoniste. De base, ici, est employé à la place de à l'origine, au départ, dans un premier temps. Ça n'a rien à voir avec le sens de base, comme dans un vocabulaire de base, par exemple, qui veut dire fondamental, essentiel. Ce qui est sournois avec les tics de langage, c'est qu'ils se glissent souvent dans nos phrases sans qu'on s'en aperçoive. On a entendu une expression, on se l'est rejouée, on l'a répétée à voix haute par mimétisme ou bien par effet de mode et c'est devenu un tic de langage. Vous parliez de... En vrai. En vrai. En vrai, Mohamed, donc vous le connaissez, celui-là. Ouais. Alors, je vous propose d'écouter un petit montage d'une interview de l'influenceuse française Juju Fitka. Elle est devenue animatrice télé et on lui demande d'abord comment ça s'est passé de YouTube à la télé. En vrai, ça s'est fait très naturellement. J'avais été contactée par M6. C'est quoi la différence entre faire de la télé, j'allais dire, Ouais. et ce que vous faisiez pendant 6 ans? En vrai, c'est vrai qu'on pourrait dire que la différence, c'est qu'effectivement, à la télé, il y a peut-être plus de codes. Vous regardiez qui comme animateur Si ou je animatrice regardais, en vrai, moi, j'ai beaucoup regardé Disney Channel, donc chaîne vraiment pour Elle a dit enfants. 3 fois. En vrai, ça m'énerve. Hein. Ouais, ça tombe sur les nerfs, hein, quelque part. Alors, on l'a compris, dans ce cas-ci, en vrai, ben, c'est employé à la place de rien du tout. Là. On aurait très bien pu dire, tout simplement, je regardais Disney Channel. Oui. Hein? En vrai, je regardais Disney Channel. Bon. L'éthique de langage, ça sert à rien la plupart du temps. Ce sont des mots béquilles sur lesquels on s'appuie pour ne pas tomber dans le vide langagier. La nature a horreur du vide. Alors, plutôt que d'accepter un silence, une hésitation, plutôt que de marquer une pause, eh bien, on utilise ces petits mots de remplissage pour combler les espaces, pour boucher les trous. L'éthique de langage, ça rassure. Comme, et celui-là, c'est mon préféré, moi, vas-y. C'est bon, vas-y, tu saoules. Vas-y est employé non pas pour exhorter l'autre d'aller quelque part, mais pour le persuader. Vas-y, viens, on y va. Au final, pour résumer, l'éthique de langage, ben, c'est un peu comme un virus. On l'attrape généralement sans s'en apercevoir, on le propage involontairement. C'est dur de s'en protéger et le plus souvent, ben, c'est sans doute le plus simple, c'est sans doute de l'accepter et de le laisser venir et aller jusqu'à ce qu'un autre tic vienne le remplacer.